auditeurs et auditrices de la radio-télé-activité internationale, bien bonsoir. Avec vous aujourd'hui, et toujours votre bien-aimé frère, ami et serviteur, Féguin Sénéguin, pour vous présenter encore une fois cette nouvelle édition de votre émission de prédilection, je dirais, à partir de ce moment, Renaissance. Renaissance, c'est surtout le pays maintenant. Renaissance, c'est dans l'ouest. Renaissance, c'est dans le Grand Nord. Renaissance, c'est dans la Grandance, l'Antibonite, le centre, le nord-ouest. Renaissance, c'est partout. Je salue mes auditeurs à travers le pays et ceux-là qui nous écoutent sur Internet également. Aujourd'hui, notre 7e émission de Renaissance. Mais vraiment, je dis à la pour 7e émission, ça, qui tombe en dimanche Pâques. Et nous ne parlons pas de causer dans l'émission. Nous ne parlons pas de pile petit bagaille. Et si vous pouvez chita à l'aise, mettez-vous à l'aise. Cherchez un espace que les gens ne pas venir déranger pour capable de l'émission de tir. Parce que nous ne parlons pas de pile bagaille, des bagailles. Vous êtes content, peut-être que vous ne pouvez pas aller dans la profondeur là-dedans. Et mais je dis, nous allons laisser rentrer dans ces gens qui font, même si nous avons des bagailles, il y a des aspects que nous ne sommes pas capables de toucher, mais nous allons laisser aller dans ces gens qui font. Eh bien, pour nous commencer l'émission ça aujourd'hui, nous faisons comme d'habitude, nous allons aller avec des idératas. J'aime dire là, je toujours rappeler, chaque fois que nous allons passer des idératas dans l'émission, pour nous dire que c'est pas, nous pas faire la prière dans l'émission, pour nous quitter l'espace beaucoup plus libre. Pour ne pas focus sur un groupe religieux, pour ne pas pour nous laguer l'autre. Mais nous laguer un texte que pour nous qui un texte qui est universel, qui parle de évolution, qui parle de monde dans son intégralité, dans son essence. Et ça fait nous laguer des idératas pour comme thème et comme de méditation d'ouverture à l'émission. Donc on a parti avec des idératas et puis on a tourné tout à l'heure pour nous continuer à parler de bagages intéressants. Va paisiblement ton chemin, à travers le bruit, la hâte, et souviens-toi que le silence est paix. Autant que faire se peut et sans tourner la tête, sois ami avec tes semblables. Exprime ta vérité calmement et clairement, et écoute les autres. Même les plus ennuyeux et les plus ignorants, eux aussi ont quelque chose à dire. Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire, il pêche contre l'esprit. Surtout ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer, car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. Jouis de tes succès, mais aussi de tes plans. Aime ton travail, aussi humble soit-il, car c'est un bien réel dans un monde incertain. Sois sage en affaires, car le monde est en peur, mais n'ignore pas non plus que vertu il y a. Que beaucoup d'hommes poursuivent un idéal, et que l'héroïsme n'est pas chose rare. Sois toi-même, et surtout ne feins pas l'amitié. N'aborde pas non plus l'amour avec cynisme, car malgré les vicissitudes et les désenchantements, il est aussi vivace que l'herbe que tu foules. Incline-toi devant l'inévitable passage des ans, laissant sans regret la jeunesse et ses plaisirs. Sache que pour être fort, tu dois te préparer. Renaissance. Mais ne succombe pas aux craintes chimériques qu'engendrent souvent fatigue et solitude. En deçà d'une sage discipline, sois bon avec toi-même. Tu es bien fils de l'univers. Tout comme les arbres et les étoiles, tu y as ta place. Il faut que tu y penses. Il est clair que l'univers continue sa marche comme il se doit. Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'il puisse être pour toi, et quelle que soit ta tâche et tes aspirations. Dans le bruit et la confusion de la vie, garde ton âme en paix. Malgré les vilenies, les labeurs, les rêves déçus, la vie a encore sa beauté. Sois prudent. Essaie d'être heureux. Car tu es vraiment fils de l'univers.
Renaissance. À l'aise, nous prenons position qu'il faut, nous prenons disposition, même prédisposition qu'il faut, pour nous capables d'entrer dans la Renaissance. Pas oublier, me dire aujourd'hui, je vais rappeler pour nous, si nous oublier, je ne vais pas oublier, c'est dimanche Pâques. Et dimanche Pâques, c'est un jour spécial, pas seulement pour nous en Haïti, mais dans pile pays sur la terre, dimanche Pâques, c'est un jour spécial. Et la Pâques, d'une manière générale, c'est une période, c'est un jour qui est spécial. Bien avant que nous parler de la Pâques, et je dis, et j'en ai annoncé sur page, nous avons deux invités, mais vraiment deux grands, deux gros taureaux, ensemble avec nous le dia. Deux gros taureaux, chers amis auditeurs. Rien nous avons habitué à attendre, mais c'est moi qui vais le faire parler. C'est moi qui vais le faire monsieur parler aujourd'hui. Et je vais faire le bagage dans le dia Koutli. Et n'a quitté espace pour lui aujourd'hui pour l'ouvrir. Nous vraiment souhaiter que nous apprenions à pile bagage aujourd'hui. De ça, nous allons parler dans l'émission aujourd'hui. Eh bien, chers amis auditeurs, dans le personnage du jour, aujourd'hui, nous allons parler de Martínez de Pasquali. Martínez de Pasquali, qui c'est vraiment, Martínez de Pasquali. Martínez de Pasquali, et je connais pile monde qui est intelligent capteur depuis je me dis Martínez de Pasquali, automatiquement on parle Google li, qui est très bon pour entrer dans la recherche nous. Et là nous Google Martínez de Pasquali, nous avons tombé dans l'ordre martiniste traditionnel. Et nous allons tomber tous sur une équipe d'auteurs qui parlait de Martínez de Pasquali. Il y a une raison spéciale qui fait que je dis à moi-même moins à parler de Martínez de Pasquali. Et parce que monsieur a un rapport, monsieur a un rapport étroit si je capable de dire, un rapport direct avec nous-mêmes en Haïti. Et c'est ça qui fait que je choisis de parler de monsieur aujourd'hui. Eh bien, Martínez de Pasquali, monsieur fait à Grenoble autour de 1710. Là, moi, sous page ordre martiniste traditionnel. D'un père d'origine espagnole et d'une mère française. Il a été militaire pendant quelques années, et jusqu'au grade de lieutenant. Et puis, on nous dit qu'il a servi en 1737 dans la compagnie du régiment d'Édimbourg au Dragon. Et puis en 1740, ses activités militaires le conduisirent en Corse, où il participe à l'intervention française sous le commandement du marquis de Milletroit. En 1747, il est au service de l'Espagne et combat en Italie. Il semble avoir quitté l'armée après quelques années plus tard. On peut citer les premières traces de ses activités ésotériques à partir de 1754. Donc, véritablement, ce qui nous intéresse, cette partie de la vie de Martínez de Pasquali qui nous intéresse, ça commence, chers amis auditeurs et auditrices, à partir de 1754. C'est à ce moment-là qu'il s'est manifesté comme un ésotériste, comme un spiritualiste, comme un métaphysicien de haut rang. Et à partir de là, il a mené ses combats au niveau de la franc-maçonnerie en France. Mais on parle surtout de Martínez de Pasquali comme étant quelqu'un qui a mis au monde ce qu'on appelle les élus Cohen. Et les élus Cohen qu'il considère, d'ailleurs il a commencé à travailler sur ça à Montpellier, et c'est là où il dit que M. a fondé chapitre des souverains juges écossais. Et donc, quelques années plus tard, en 1760, et il se présente à la loge Saint-Jean des Trois Loges, réunies de Toulouse. C'est là qu'il expose son projet de restauration de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Donc, il avait en tête de refonder, de reformer la franc-maçonnerie. Il jugeait que la maçonnerie de son époque était apocryphe, c'est-à-dire détournée de son objectif réel, et se propose de lui rendre sa pureté primitive. Donc, son projet a été jugé trop étrange et a été rejeté au niveau des loges en France.